Voir tourner, en vrai, en temps réel, une planète depuis chez soi est irréel. Accéder soi-même, sans intermédiaire, dans le silence d'une nuit ordinaire, à l'univers ne demande qu'un coin de ciel sombre. Mars passait au plus près de la Terre le 13 octobre 2020, comme tous les 2 ans. C'est l'occasion de déconfiner, respirer, et d'en profiter pour réaliser le time-lapse d'une rotation complète. Mars tourne sur elle-même en 24h37. Il faut autant de temps d'observation pour couvrir tous ses fuseaux horaires. Et maintenant 24h37 face à Mars, suivi d'une rapide démo de l'Equimaging sur une cible de même taille, une pièce d'1 € à 240 mètres. Quelques informations complémentaires et un aperçu du prochain projet pour finir. 24h37, à éviter les nuages et la buée de l'automne, sous le nez de hérissons sans autorisation de sortie, et de plus en plus familiers. Les moyens utilisés pour ce film sont un télescope de 150 mm et une webcam sortie du grenier. Mars est l'astre rouge, brillant qui ne scintille pas. Voilà ce que donnerait Mars et la Terre pesés côte à côte pendant 4 jours martiens. Mars et la Terre tournent à des vitesses proches. Le même endroit sur Mars revient face à nous 40 minutes plus tard chaque soir, car le jour martien, appelé Sol, est plus long de 40 minutes. Mars nous présente donc quasiment la même phase de nuit de suite. Les 40 minutes de décalage permettent heureusement de voir défiler toute sa surface en quelques semaines, quand la météo ne joue pas de tour. Le time-lapse est réalisé à partir de photos séparées d'1 quart d'heure comme celle-ci. En 15 minutes, la rotation de Mars devient visible dans un petit télescope, même équipé d'une webcam âgée de 20 ans. On le refait. Regardez bien. Lors de l'opposition, la taille apparente de Mars est environ 100 fois plus petite que celle de la Lune vue de la Terre. En cette fin octobre 2020, c'était l'équivalent d'une pièce d'1 € vue à 239 mètres. La turbulence naturelle de l'air enfloue l'image. Un premier traitement sélectionne les meilleures images parmi plusieurs milliers, les centre, et les superpose. Même si elle semble floue, cette image est bien meilleure que celle fournie par la webcam, car c'est le résultat de l'addition de plusieurs centaines d'images. Les défauts ne sont jamais au même endroit, ce qui permet de la traiter pour faire ressortir de très fines nuances souvent invisibles à l'œil nu dans le télescope lui-même.
Et maintenant, même chose, même grossissement, sur Mars. Pendant les 4 semaines de prise de vue, l'apparence de Mars a changé car les planètes s'éloignaient rapidement. Au début, le Soleil, la Terre et Mars étaient alignés, la face éclairée de Mars était face à la Terre. Puis la taille apparente de Mars a diminué, elle a commencé à devenir gibbeuse, bossue, comme la Lune, car nous la voyons légèrement de côté, la partie manquante à gauche est dans la nuit martienne, invisible,